Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, eh bien je le sais, il faut que j'aille chez le coiffeur, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Apple nous a présenté dernièrement des nouveaux produits, l'iPad Air 2, un iPad plus rapide, plus fin, plus puissant et qui a un nouvel appareil photo et la fonctionnalité Touch ID. Bref, pas mal de petites nouveautés sur cet iPad, c'est assez cool. Après, elle nous a présenté l'iMac 27 pouces Retina avec un écran 5K, donc vous aurez une résolution juste monstrueuse, pour un prix très correct personnellement je trouve. Ensuite, on nous a présenté la Mac Mini de 2014, un Mac Mini qui a les mêmes caractéristiques que les anciens Mac Mini, sauf qu'on a amélioré le processeur et on a ajouté des connectiques, et c'est surtout le prix qui a changé puisque vous pouvez l'avoir pour moins de 500 €. Mais là, le dernier produit que nous a présenté super rapidement, et je sais pourquoi ils l'ont présenté tellement rapidement, puisqu'il sert carrément à rien, c'est l'iPad Mini 3. Alors l'iPad Mini 3, quand j'ai regardé les caractéristiques, ça a donné ça. Alors voyons voir les différences entre l'iPad Mini 3 et l'iPad Mini 2. Ok, d'accord, 100 € de différence. Écran Retina, c'est la même chose. Dimension pareille. Poids, c'est pareil. Puce, c'est la même chose. Il y a juste le Touch ID là. Même appareil photo, mais t'es sérieux? Mais c'est carrément la même chose. Et ils vendent ça 100 € de plus. Juste pour le Touch ID. T'es sérieux? Et oui, j'ai vraiment été étonné quand j'ai regardé les caractéristiques de cet iPad mini qui sont les mêmes que celui de l'année dernière. Ok, on a la possibilité de choisir la couleur or maintenant. Et on a la fonctionnalité Touch ID qui sert à rien sur une tablette. Payer ça 100 € de plus. 100 € de plus pour avoir la fonctionnalité Touch ID. Je trouve ça vraiment scandaleux. Et oui, je l'ai dit, sur l'iPad, la fonction Touch ID sert à rien, selon moi. En effet, une tablette, de base, c'est un produit qu'on utilise uniquement chez soi, à la maison. On est sur notre canapé, on regarde nos mails, on navigue sur Internet, on regarde des vidéos, on joue à des jeux. Et puis, c'est tout. Donc, le fait de déverrouiller avec sécurité rapidement sur un iPad, je trouve que ça sert à rien. Après, ça peut être utile si vous avez des enfants pour éviter des achats in-app ou encore des achats sur l'App Store. Mais aujourd'hui, il y a des solutions pour éviter ce genre de problème. Donc du coup, payer 100 € de plus pour avoir la fonctionnalité Touch ID, voilà, pour moi l'iPad mini 3 c'est quelque chose qui sert à rien. Je sais pas pourquoi Apple a décidé de faire cet iPad mini, ils auraient pas dû. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouvais ça vraiment scandaleux de la part d'Apple. N'hésitez pas à donner votre propre avis via les commentaires de cette vidéo. Pour 100 € de plus, franchement, juste le Touch ID, c'est abusé, franchement. Bon, je préfère prendre l'iPad mini de l'année dernière et garder les 100 € pour aller chez le coiffeur pendant un an. Enfin, pour un mec, bien évidemment. Non, sérieux, 100 € de plus pour quelque chose qui sert à rien. Faut le faire quand même. Maintenant, si vous avez l'intention d'acheter un iPad mini, vous savez maintenant que l'iPad mini 2, c'est la même chose que l'iPad mini 3, sans le Touch ID, et en plus, vous économisez 100 €. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu tout de même. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!